Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Merci aux nouveaux abonnés pour votre suivi, merci aux anciens pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci également aux consultants qui font le choix de venir me voir en guidance privée. C'est toujours de merveilleux échanges avec vous et pour ça, je vous présente toute ma gratitude. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre ici et maintenant, après ce week-end, ces énergies de pleine lune. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne une vidéo sur la loi d'attraction et la manifestation selon moi, sur les parcours dits sacrés. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis n'est pas une vérité absolue, c'est uniquement mon point de vue, ma vérité à l'instant T en fonction de mes expérimentations et de mes conscientisations, notamment par rapport aux lois de l'attraction. Concernant les guidances, ce sont des guidances qui restent générales, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et tout au long de la guidance, certains peuvent avoir un ou deux messages, voire pas du tout. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous pouvez, si vous le désirez, prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et puis, comme ça, cela vous permettra de vous situer sur votre parcours, de situer votre autre et de situer également le travail qu'il vous reste à faire pour éventuellement accéder à la réunion. Donc, sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez votre hôte ici et maintenant. Beaucoup de fatigue chez ce masculin, chez cet autre. Je ressens même de la lassitude pour certains masculins. On en a marre. On se dit que rien ne changera, que les choses sont ainsi et qu'elles seront toujours de la même manière. On te dit, hein, cher masculin, que tu es en phase d'apprentissage, en phase d'élévation, que tu as encore des choses à comprendre, à apprendre, notamment concernant la répétition des schémas et des cycles que tu perpétues de vie en vie pour certains et puis j'ai envie de dire d'année en année pour d'autres. On nous dit aujourd'hui que la roue est en train de tourner par rapport à des amitiés chez certains masculins. On a des amis qui tournent le dos, qui s'en vont, qui laissent tomber ce masculin. C'est un masculin qui se rend compte qu'il était manipulé à outrance par cet entourage qui est toxique, qui a profité de lui et au moment même où ce masculin finalement a besoin de cet entourage pour l'aider à se relever ou en tout cas pour l'accompagner dans ces changements qui sont en train de se manifester par cette roue du changement, eh bien ce masculin se rend compte que finalement on n'avait pas affaire à des amis comme l'entourage le prétendait, mais on avait affaire à des manipulateurs qui se sont servis de ce masculin, qui se sont servis de sa bonté, de sa générosité et qui maintenant aujourd'hui lui tournent le dos. On a même des amitiés dans lesquelles les masculins se rendent compte que ces amis-là l'ont manipulé consciemment pour qu'il puisse rester finalement dans des situations qui ne sont pas faites pour lui. Des amis peut-être qui ne comprenaient pas ce qu'il était en train de vivre, ce qui est en train de se jouer notamment au lien par rapport à la féminine. Voilà, on se rend compte finalement chez ce masculin, on apprend qu'on a été manipulé, qu'on a été un pantin pour certaines personnes, un pantin dont on a agité les bras et les pieds quand on en avait besoin et qui au final aujourd'hui se retrouve, j'entends, esselé au milieu de sa vie. Ouais, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Bon, la pleine lune n'y est pas pour rien dans tout ce qui se passe. On te dit, cher masculin, que les voiles de l'illusion sont tombés au moment de cette pleine lune. Cette pleine lune est venue nettoyer, alors d'une part énergétiquement, mais elle est aussi venue mettre en lumière ce qui se passait dans la nature. On te dit, cher masculin, d'aller t'ancrer dans la nature, de te ressourcer, de prendre racine, peut-être dans une forêt ou en tout cas en te baladant et en profitant d'être dehors pour renouveler tes énergies.
Tu as besoin finalement, cher masculin, tout comme ta féminine, de cette connexion à la nature. Deviens ce grand cerf de la forêt, le roi de la forêt. Deviens roi de ta propre forêt, cher masculin. Voilà ce que l'on me dit. Ne laisse pas l'extérieur prendre ta place. Ta place est légitime là où tu es dans ta vie. Et il est temps aujourd'hui d'asseoir cette juste place et d'exprimer ton être véritable, cher masculin. Donc, des énergies de pleine lune qui sont assez déconcertantes pour certains masculins. J'entends que même pour certains masculins, c'est plus que déconcertante. On tombe vraiment de haut. J'ai des masculins qui, j'ai l'impression qu'ils tombent d'un immeuble de 10 étages, voire de 15 étages. On s'est écrasé très fort au sol. Et on te dit, cher masculin, que là-haut, entre guillemets, ce qu'on te dit, c'est que maintenant que tu es tombé, tu tomberas pas plus bas. Tu peux pas faire pire. Et donc, il est temps, cher masculin, de finalement accéder à ta flamme intérieure pour pouvoir aujourd'hui acter ta renaissance. On te dit, cher masculin, que tu peux faire appel à de l'aide, à des thérapeutes, à des psychologues, peu importe ce qui te convient, ce qui te parle, demande de l'aide et tu recevras. N'aie pas peur, justement, de t'exprimer, d'exprimer tes besoins, d'exprimer aussi ce besoin d'aide pour pouvoir avancer sur ton parcours. Cette aide te sera apportée. Cette aide, elle vient aussi de ton âme. Écoute-la, reconnecte-toi à ton cœur, comme il était précisé dans la guidance précédente, de se reconnecter à son cœur, de sortir la tête de l'eau et de voir les choses en face. Voilà. On te dit que tout ceci arrivera pendant la période de l'été. Donc cet été, pour ces masculins qui sont concernés dans cette guidance, on va vraiment avoir un travail à faire de retour sur soi, un travail de guérison intérieure et un travail d'élévation. Et c'est cette période d'été dans laquelle, cher masculin, vous allez entrer, qui va vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On te dit, cher masculin, de prendre un peu de temps pour toi, pour tes loisirs, pour exprimer ta créativité. Alors, attention, cher masculin, cela ne veut pas dire, excusez-moi, qu'il faut profiter à tout va sans réfléchir, mais on te dit de jouer avec ton enfant intérieur, de le laisser s'exprimer. Tu as besoin de cette créativité pour pouvoir accéder finalement au tréfonds de ton âme et à ce qu'elle souhaite profondément. On te dit que mêler créativité, loisirs et travail intérieur paiera. Tu es en route, cher masculin, pour la récolte de l'abondance. Alors, l'abondance en général dans tous les domaines, mais l'abondance aussi pour moi financière. N'aie pas peur de perdre financièrement et matériellement parlant, ce qu'on me dit. Plus tu auras peur de cette perte financière et matérielle, plus tu la matérialiseras dans ta réalité avec ta pensée créatrice. Donc, cher masculin, on évite les peurs. Elles sont légitimes, on les accueille, on les transmute pour pouvoir justement accéder à cette abondance financière, à cette abondance matérielle, à cette abondance émotionnelle qui est à l'intérieur de toi, dépourvue de toute peur et des doutes qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Bon, beaucoup de confusion et de peur. Ici, alors on me parle peut-être de masculins qui sont actuellement dans des villes et non pas en campagne. On vous dit, cher masculin, avec la carte de la nature tout à l'heure, d'aller vous ressourcer finalement dans une campagne. Avec la carte de la ville, on me parle aussi de déménagement et de déplacement pour certains masculins. On quitte cette ville où on se sent finalement enfermé pour aller vers quelque chose de plus libre, de plus respirable, moins étouffant. Donc on a peut-être des masculins qui font le choix de déménager en campagne, d'acheter une maison en campagne ou en tout cas de passer le week-end qui arrive à la campagne. Vous prenez ce qui vous appartient et ce qui résonne en vous. Mais voilà, on dit à
à ce masculin que cet enfermement aujourd'hui, il est bien de se déplacer pour pouvoir justement s'en libérer. On nous parle ici d'échanges à venir avec ce masculin, de commerce. Alors pour moi, la carte du commerce nous parle notamment aussi du professionnel. Donc on a peut-être des masculins qui changent de domaine professionnel ou en tout cas qui vont acter un changement dans le domaine professionnel. On nous parle aussi d'échanges, donc d'échanges en ville, donc toujours dans ce domaine professionnel, peut-être un équilibre qui est retrouvé entre carrière professionnelle et espace personnel, vie personnelle. En tout cas, voilà, on nous parle vraiment d'échanges, de donner, de recevoir, d'équilibre aussi entre ces échanges. Voilà, ce qu'on me dit, c'est on essaie de rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Et pour moi, donc, on a des masculins qui vont revenir à la communication dans le week-end avec leur féminine. Cette notion de message, d'équilibre et de déplacement à la campagne. Pour moi, on a des masculins qui vont acter des réconciliations ou en tout cas qui vont prendre des nouvelles auprès de leur féminine, qui vont essayer finalement de rétablir cet équilibre aussi entre la féminine et le masculin dans la communication. C'est un masculin qui se rend compte que jusqu'à maintenant, c'est la féminine qui a fait les efforts nécessaires pour pouvoir maintenir cette communication entre les deux et que maintenant qu'elle ne fait plus rien, eh bien, ce masculin est bien malheureux et bien triste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. D'accord. On te dit, cher masculin, que effectivement depuis le printemps, c'est l'effondrement, c'est la ruine dans ta vie. On te dit encore une fois de te connecter à ton intuition. C'est elle qui a la clé de ton avancement, c'est elle qui a la clé de ton évolution. Tu es le détenteur de cette clé et toi seul peux la mettre dans la bonne serrure. Donc voilà, depuis le printemps, on a cette déconvenue, cette déconstruction chez notre masculin pour arriver vers l'été avec une prise de conscience que ce masculin a besoin d'aide pour avancer dans sa vie et pour aller vers la récolte de l'abondance. Alors, on me parle d'automne, voire d'hiver pour certains masculins. On va se servir de cette période estivale pour continuer d'avancer, de travailler sur soi, de travailler dans son intériorité parce qu'on se rend compte que finalement, plus on est en accord avec son âme, plus la récolte de l'abondance est grande. Et puis, pour justement récolter à partir de l'automne et peut-être même sur le début d'hiver pour certains. On vous dit, hein, cher masculin, que l'automne sera le moment de la récolte. L'hiver est une saison un peu plus pour l'introspection, mais tout va dépendre de vos avancées et de vos choix, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de justice pour ces masculins. Bah voilà, ok. Bon, bah j'ai toutes les saisons. Hein. On me parle de justice divine ici. Donc, quand je parlais de récolte, là, on me parle de justice par rapport à la jalousie, donc notamment aux blessures de trahison qui sont en train d'être révélées chez ce masculin. On a un entourage qui est très réactif, très jaloux de voir ce masculin finalement devenir solaire et non plus dans son petit coin à attendre que les choses se passent et à attendre que l'extérieur donne une réponse ou en tout cas nous dise comment mettre les choses en place. On me parle donc de justice divine, d'équilibre à retrouver et on me parle d'automne. Donc voilà, depuis cet automne et jusqu'à maintenant, on a des masculins qui prennent conscience qu'ils sont enfermés dans cette cage, qu'ils sont entourés de personnes négatives, qui sont jalouses, qui ressentent finalement cette connexion avec la féminine se manifester de plus en plus dans la matière et non pas que dans l'énergétique, puisque le masculin entre en action, met des choses en place pour pouvoir se libérer finalement de cette cage. Et vous avez notre petite féminine qui est là, qui vole librement autour de cette cage et qui montre finalement la voie au masculin. Et tout ça finalement l'entourage le ressent. Et ça dure depuis cet automne pour les masculins. Et ça va aller jusqu'à l'automne de cette année pour les récoltes, les mises en action.
On vous dit encore une fois, cher masculin, d'arrêter de mettre la tête dans le sable. Ne faites pas la politique de l'autruche, de ça passera de toute manière, même si je m'en occupe pas, à un moment ou à un autre, ça s'en ira. Ça s'en ira peut-être, mais ça reviendra puissance 2, puissance 3, puissance 4, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, que vous n'aurez pas acté le changement que vous devez faire dans la matière, les choses se représenteront. On vous dit, cher masculin, que rien n'est hasard, que ce que vous prenez effectivement pour du hasard n'en est pas. C'est un chemin, c'est une destinée, c'est quelque chose que vous avez signé avant votre incarnation et vous seul pouvez décider que ce schéma est désormais terminé. Avec ces dés du hasard, on vous dit aussi, cher masculin, que le hasard n'y fera rien, que vous devez écouter votre intuition et ne pas vous dire j'y vais au petit bonheur la chance. Écoutez les réponses de votre cœur. J'ai envie de vous dire, ayez le discernement pour écouter votre mental quand c'est nécessaire et d'écouter votre cœur le reste du temps. Plus vous aurez peur d'aller à un certain endroit, cher masculin, dites-vous que c'est le bon chemin et que c'est là où vous devez aller. Votre mental vous protégera d'une certaine manière toujours d'aller vers la bonne direction en vous soufflant des peurs qui n'existent pas. Ok. Alors, je vais aller prendre un autre jeu, savoir si j'ai un petit peu plus de précision pour nos masculins, s'il vous plaît, ici et maintenant. Alors, est-ce qu'on a d'autres précisions à recevoir? Oui. Alors. Ok. Alors, encore une fois, cher masculin, alors ça revient par rapport à la guidance précédente, me dit-on. On vous dit, cher masculin, de reconnecter avec votre énergie yin, avec votre intuition, avec cette voix du cœur, intégrer cette énergie yin dans votre quotidien. Alors, tout d'abord par des petites choses que vous pouvez mettre en place et ensuite pour des projets un peu plus importants. On vous dit, cher masculin, de sortir de cette dualité entre le cœur finalement ici et le mental là-haut. Ce doute et cette dualité justement vous empêche d'accéder à votre côté yin, à votre côté intuitif. On vous dit aussi, cher masculin, de faire attention à votre réseau, à votre entourage. Là où il y a un doute, cher masculin, on vous dit qu'il n'y a pas de doute. C'est votre intuition qui vous parle à ce moment-là. Donc si vous avez des maux de ventre ou en tout cas des mauvais ressentis quand vous discutez avec une personne, on vous dit que vous pouvez vous écouter. Ça fait partie du développement de cette énergie yin. Vous êtes trop ancré dans la matérialité, dans le côté financier, dans votre zone de confort. Aujourd'hui, vous ne vous faites plus confiance parce que vous ne savez pas où est votre juste place, cher masculin. Et on vous dit, reconnectez-vous à votre être véritable, dont votre énergie yin fait partie, pour pouvoir sortir des doutes et de la dualité. Vous libérez du réseau qui est néfaste et vous recréez un nouveau réseau avec des personnes bienveillantes dans votre entourage. C'est comme ça finalement que vous allez créer, en pensant positif et en vous libérant de vos peurs, c'est comme ça que vous allez créer petit à petit un réseau de bienveillance dans votre entourage, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour nos masculins? Ouais. J'ai l'énergie yin, j'ai l'énergie yang. On vous dit, cher masculin, de trouver un équilibre entre les deux. Ça passe par l'écoute de l'intuition et ça passe par la mise en action dans la matière, donc avec l'énergie yang ici qui ressort. On vous dit, cher masculin, de travailler sur votre blessure d'abandon. Vous abandonnez vous-même à ne pas écouter votre cœur, à ne pas écouter votre âme, à ne pas écouter finalement les signes et les synchronicités que vous pouvez recevoir. Quitter une relation qui est toxique ou une famille toxique ou un travail qui devient toxique,
c'est la meilleure chose finalement qui peut vous arriver parce que vous n'abandonnez plus votre enfant intérieur, vous l'écoutez et vous lui donnez le pouvoir finalement qu'il mérite et qu'il est en droit de recevoir. Donc on vous dit, cher masculin, que cette blessure d'abandon, elle génère de la dépendance affective, des addictions, tout un tas finalement d'énergie tierce que vous co-créez aussi dans vos vies parce que vous leur donnez de l'importance, parce que vous pensez que c'est elles qui vont vous apporter les réponses à vos traumatismes, qui vont vous pouvoir finalement venir combler des vides et des manques, venir combler aussi votre insécurité intérieure. Et on vous dit, cher masculin, que plus vous allez vous reconnecter à votre énergie yin, plus vous allez sortir du doute et des peurs, plus vous allez vous libérer finalement de cette blessure d'abandon, de ces dépendances et pouvoir actionner en matière le chemin qui vous convient et qui vous revient. J'entends, c'est un travail de longue haleine, cher masculin, mais personne ne pourra le faire à votre place. Vous êtes les créateurs et les co-créateurs de vos vies. Vous êtes à 100% responsable de ce qui se manifeste devant vous. Si une situation perdure et que vous en avez, j'entends, marre de la voir se répéter, vous êtes responsable de ça puisque vous la laissez exister. Si vraiment vous ne vouliez plus qu'elle existe, vous interviendrez, oui c'est ça, et vous changeriez les choses pour que justement cette situation qui revient se manifeste mais d'une autre manière avec une autre finalité. Ouais, on vous dit, cher masculin, de prendre pleinement la responsabilité de vos réussites. Prendre la pleine responsabilité de vos réussites, c'est aussi prendre la pleine responsabilité de vos échecs. Rien n'est dû au hasard. Tout vient suite au choix que vous avez effectué. Tout choix implique des conséquences. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est pas une fois que les conséquences sont arrivées qu'on commence à réfléchir à ce que ça aurait pu être si ça avait été différent. Peser le pour et le contre, j'ai envie de dire que c'est une étape nécessaire à une prise de décision, mais que si on n'écoute pas la voix de son cœur, cher masculin, on s'expose aussi aux conséquences que cette voix du mental va nous faire récolter en face une fois que la situation arrivera à son terme. Donc on est pleinement responsable de sa réussite, mais on est aussi pleinement responsable de ses échecs. Et là, aujourd'hui, l'univers vous demande de prendre vos responsabilités dans vos parcours de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est fini pour celui-ci. Ok. Ouais. Encore une fois, on a la blessure d'injustice qui ressort pour ce masculin. On vous dit, cher masculin, encore une fois, on se répète par rapport à la guidance précédente, de sortir de votre statut de victime. Prenez vos responsabilités, prenez votre vie en main. Vous n'êtes pas victime de l'univers. L'univers ne vous punit pas, la vie ne vous punit pas. Elle vous envoie en résonance ce que vous avez vibré et ce que vous avez semé. D'autres appelleront ça le karma. Le karma est simplement l'expérimentation de la vie, qu'elle soit positive ou négative. Ici, tant que vous n'aurez pas finalement pris vos pleines responsabilités, vous vous sentirez dans cette blessure d'injustice, dans ce besoin de perfectionnisme et de contrôle au quotidien. On vous dit de lâcher prise et de laisser finalement l'univers faire, de sortir de ce triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Personne n'est la victime de l'un ou de l'autre. Alors, dans certaines situations, il est nécessaire de se reconnaître comme la victime, mais c'est un statut qui ne peut pas durer. La guérison et l'avancement dans votre vie provient de vos décisions et des choix que vous allez mettre en place sur ces décisions. C'est vous, cher masculin, en créant le mouvement qui allez créer le changement.
Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Ouais, c'est vous qui allez créer, en mettant l'action en place, qui allez créer le changement que vous souhaitez voir se matérialiser. Et là, on me parle ici de sortir du mensonge, de laisser tomber les masques, de vous exprimer avec authenticité. Si vous suivez la voie du cœur, tout ça, ça tombe et on ancre la personne qu'on est réellement dans la matière. Et on vous dit, finalement, laissez tomber les masques, laissez tomber le faux self, pardon. Ce voile de l'illusion que vous mettez en place depuis tant d'années va vous permettre d'arriver à la réalisation de soi. Vous allez enfin gravir cette montagne et vous arriverez au sommet pour pouvoir planter un drapeau, celui de la victoire sur vous-même et sur votre mental et sur votre ego. On vous dit, cher masculin, encore une fois, que l'ancrage, il est nécessaire. Il n'est pas temps d'avoir beaucoup de feuilles autour de soi, mais d'avoir des racines solides pour justement avoir une pousse, alors oui, une pousse verticale, très feuillue dans l'idée, en tout cas de s'enraciner pleinement dans sa vie et dans celle qui nous correspond. Et plus vous allez être enraciné sereinement et avoir des fondations solides, cher masculin, plus votre arbre poussera de manière saine et fluide à l'intérieur de vos vies. C'est encore compliqué pour certains masculins là d'aller vers la réalisation de soi-même. On a peur, on n'ose pas. On a peur du jugement d'autrui, on a peur du jugement familial aussi pour certains. On vous dit, cher masculin, que tant que vous ne vous serez pas pardonné à vous-même, vous ne pourrez pas finalement entreprendre cette nouvelle croisade pour aller vers la réalisation de vous-même. On vous dit, cher masculin, de vous pardonner tout ce qui est arrivé. C'était écrit, ça ne pouvait pas en être autrement que comme ça s'est passé là, ici et maintenant. Pardonnez également à l'entourage pour vous libérer finalement des énergies qui ne vous font pas du bien et qui vous retiennent dans ce passé et dans ces conséquences que vous ne souhaitez plus voir. Et on vous dit, cher masculin, qu'une fois que le pardon sera accordé, vous pourrez ensuite entreprendre l'avancée, la mise en action pour aller vers la réalisation de soi, pour aller vers cette libération, vers cette réussite que l'univers vous annonce, vers cette abondance matérielle, financière, physique, émotionnelle, une abondance dans tous les domaines, cher masculin. Donc voilà, on a des masculins qui sont un petit peu dans le mal suite à cette pleine lune. Elle est venue mettre en lumière beaucoup de choses qui étaient encore cachées. C'est le but de la pleine lune. Elle vient nettoyer pour pouvoir accéder à de nouvelles énergies et réaliser des sauts quantiques pour nos masculins. Ces sauts quantiques, les féminines sont déjà passées par là. Elles savent ce que c'est. Elles savent aussi que la pleine lune peut remuer, qu'elle peut ressembler finalement à une essoreuse de machine à laver. Très souvent, la féminine a été dedans et c'est au tour aujourd'hui du masculin de les vivre pleinement dans la matière. J'ai vraiment de gros états de fatigue pour les masculins. J'ai les yeux qui me brûlent comme si j'étais fatiguée et exténuée. J'ai aussi beaucoup de douleurs au niveau des omoplates, des dorsales chez les masculins. On vous dit, les masculins, déposez le poids qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas là pour porter le poids du monde, vous n'êtes pas là pour porter le poids de l'entourage. À partir du moment déjà où vous allez déposer ça, vous allez avancer un peu plus sereinement et on vous dit de vous décharger de ce qui ne vous appartient pas, de redonner à César ce qui appartient à César et de reprendre chez vous ce que vous avez donné et que vous ne souhaitiez pas donner. Chacun, entre guillemets, reprend ses énergies. Alors, quel est le message de l'univers ici et maintenant pour nos chers masculins ? Quel est le message ici et maintenant pour nos chers masculins?
J'ai les yeux qui me brûlent. On a des masculins qui ne veulent vraiment pas voir. Hein. C'est impressionnant. Alors, quel est le message? Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel. Entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. On te dit, hein, cher masculin, de t'entourer des bonnes personnes. Encore une fois. De ne pas te laisser émerveiller par le superflu et les paillettes qu'on pourrait envoyer dans tes yeux, cher masculin. Va au-delà de ces apparences. Ok, et j'en ai encore 2 qui sont tombés. Alors, on a la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. On te dit, hein, cher masculin, qu'il est temps vraiment de faire attention à ce réseau qui t'entoure, à cet entourage, qu'il soit familial, professionnel ou amical, amoureux, sentimental, peu importe. Fais attention. Sois généreux, oui, mais vérifie que tu sois bien dans le donner et recevoir, parce qu'à un moment ou à un autre, si c'est déséquilibré, ça ne reviendra pas en arrière. Et on a la carte l'amante qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. On a des masculins, comme je le disais, qui pourront éventuellement revenir à la communication cette fin de semaine prochaine. C'est un masculin qui ressent sa féminine au niveau du chakra cœur, qui l'a dans la tête toute la journée, qui n'ose pas encore faire ce pas pour aller au recontact. Et on dit à ce masculin de le faire s'il le souhaite. On vous dit aussi, chère féminine, que si vous souhaitez reprendre contact avec votre masculin, écoutez la voix de votre cœur. Il n'est pas écrit que vous ne devez pas reprendre le contact. Simplement, si vous souhaitez le faire, j'ai envie de dire, faites-le avec la voix du cœur. Ne faites pas un message dans l'attente d'avoir un retour de votre hôte, d'avoir une réponse de sa part. N'attendez rien de votre hôte et lâchez prise sur ce que vous faites. Il n'y a que comme ça que finalement vous allez voir au niveau des résurgences de blessures ce qui est guéri, ce qui n'est pas guéri. Ça vous donnera une idée de la température. Mais si vous le faites parce que ça fait 3 mois que vous n'avez pas de nouvelles, parce que ça fait 3 jours qu'il ne vous a pas écrit, ou parce que ça fait 1 an et que vous aimeriez lui souhaiter son anniversaire et qu'il vous répond non. Faites les choses avec votre cœur uniquement. Si vous êtes poussé à écrire à votre route, faites-le. Mais sinon, vraiment, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que ce n'est pas le bon moment, ne le faites pas, surtout. Voilà pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je les lis tous avec attention. J'essaye de vous répondre à tous à chaque fois. En tout cas, je vous mets un petit cœur pour quand j'ai lu la réponse, mais que j'ai encore pas eu le temps d'y répondre. J'essaye de revenir dessus. Quelquefois, je peux zapper certains commentaires, mais en tout cas, j'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Passez un bon mercredi. Une très bonne soirée également pour ceux qui vont m'écouter en soirée. N'hésitez pas à liker, à partager et à venir prendre rendez-vous en guidance individuelle sur mon site internet qui est situé sous cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!